Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Les grévistes du lycée de La Jetée au François ont gagné. Le rectorat de l'Académie de Martinique informe qu'un intérim de direction sera assuré à compter d'aujourd'hui, mardi 17 octobre, au lycée La Jetée au François. Le proviseur actuel ne sera donc plus en fonction. Les grévistes réclamaient son départ. Les parents d'élèves, dit le rectorat, seront informés des modalités de reprise des cours par la voie de l'établissement. Le congrès des élus de Martinique est particulièrement silencieux, au point que l'on se demande s'il continue d'exister. Mais le Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique est, lui, bien présent. Récemment, il a organisé un débat. Comme souvent dans ce genre de réunion, un état catastrophique de la situation de notre pays a été dressé. 27,6% de la population sous le seuil de pauvreté, une dégradation de la santé. La référence étant toujours l'Hexagone et, comme souvent, les solutions proposées ont été vagues et irréalistes. Une augmentation générale et importante des salaires indexés sur les prix, une amélioration des services publics et un changement de modèle productif pour répondre aux besoins sociaux et aux défis écologiques. Hier, le tribunal de commerce de Fort-de-France s'est penché sur l'affaire des serres du Morne Rouge qui produisaient des laitues en hydroponie. Aujourd'hui, la plantation est abandonnée et les salariés dans la rue sans même avoir été licenciés. Ils demandent que cette affaire soit mise en liquidation afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. Si maître Alex Ursulé, l'avocat de la CTM accusé de viol par une de ses anciennes stagiaires, peut continuer à exercer, c'est que l'Ordre des avocats de Paris a décidé d'attendre les conclusions du procès qui lui est intenté avant de prendre une décision. La France prévoit la mise en place de mesures pour encourager l'adoption de véhicules électriques. Le gouvernement souhaite tout d'abord offrir aux ménages à faible revenu la possibilité de louer des véhicules électriques pour 100 € par mois avec une option d'achat. Cette mesure, appelée leasing social, devrait être mise en œuvre d'ici 2024. On en saura plus d'ici le mois de novembre. Dans le projet de loi de finances 2024, il est prévu de remplacer l'actuelle taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules par une nouvelle taxe basée sur les émissions de polluants atmosphériques. Les véhicules électriques ou à hydrogène bénéficieraient ainsi d'une exonération de cette taxe, tandis que les véhicules essence et diesel paieraient différents tarifs allant de 100 à 500 €. Par ailleurs, un amendement soutenu par les députés de la majorité vise à renforcer le crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge à domicile pour les particuliers. Ce crédit d'impôt pourrait atteindre jusqu'à 500 €. Enfin, un nouveau bonus écologique est en vigueur pour les particuliers depuis le 10 octobre. Il favorise l'achat de véhicules à faible empreinte carbone, notamment les voitures électriques. Le montant de ce bonus peut aller jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'une voiture et 6 000 € pour une camionnette. Il est majoré de 2 000 € pour les ménages les plus modestes. Notons que ce bonus est maintenant soumis à de nouveaux critères. Il exclut notamment les véhicules fabriqués en dehors de l'Europe. Toutes ces mesures visent à encourager l'adoption de véhicules électriques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir la transition vers une mobilité plus durable en France. La NUPES, la coalition que dirige M. Mélenchon, n'a pas clairement condamné les attaques du Hamas contre Israël. Il s'ensuit un malaise ressenti par les élus domiens qui adhèrent à ce mouvement. Pour l'instant, en tout cas, aucun élu n'en a démissionné. Désormais, les élus de la ville de Fort-de-France accusent très précisément le SMTVD, le syndicat martiniquais de traitement et valorisation des déchets, de ne pas correctement remplir sa mission.
Mais il pointe également l'incivilité des fouilles-allais qui déposent leurs déchets un peu n'importe où et surtout à n'importe quel moment sans tenir compte des jours de collecte pour tel ou tel type de déchets. Le président du SMTVD retorque que les collectivités d'agglomération ne donnent pas à cette structure les moyens nécessaires pour accomplir correctement sa mission. C'est au collège Aimé Césaire que la rectrice et le préfet de région ont marqué 1 minute de silence à la mémoire du professeur tué au collège Gambetta à Arras par un islamiste radicalisé. La commune de Saint-Pierre fait savoir qu'il est désormais possible de régler par Internet les problèmes d'autorisation d'urbanisme, même si le dépôt de dossier en papier reste possible. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a reçu l'ambassadeur d'Inde en France dans le cadre de la visite de ce dernier en Martinique. Dimanche 15 octobre, le président du conseil exécutif a réuni une part de la diaspora indienne et du monde économique avant de présenter à l'ambassadeur à la maison Aimé Césaire ainsi que les archives territoriales de la CTM où se trouvent de grands textes et témoignages des relations historiques entre la Martinique et l'Inde. Au cours de cette rencontre, de nombreux projets de collaboration ont été abordés, parmi lesquels la mise en place d'échanges d'étudiants pour la formation des jeunes martiniquais et indiens dans des domaines de pointe, la création d'un programme d'études et de bourses, la construction d'un centre culturel pour intensifier les échanges dans le domaine artistique et la création d'un consulat de l'Inde en Martinique ou en Guadeloupe. Conscient du potentiel d'échange en matière médicale, le président a proposé la construction d'une clinique ayurvédique en Martinique. Des propositions encore plus précises ont été faites. Le président du conseil exécutif et l'ambassadeur de l'Inde en France ont parlé de la création d'un certificat OCI qui, au-delà d'un visa à entrée multiple, offrirait aux Martiniquaises et aux Martiniquais issus de l'immigration indienne jusqu'à la 4e génération la possibilité de vivre et de travailler en Inde. Afin de faire avancer les différents projets, un consul honoraire pourrait être nommé prochainement. Une session de travail est envisagée à Paris pour travailler à une proposition spécifique qui serait adressée au gouvernement. À l'occasion de cette rencontre, Serge Letchimy a dit ceci, citons-le: « Mon petit pays tend la main au grand pays qu'est l'Inde. La Martinique aspire à construire des ponts avec d'autres peuples, particulièrement ceux qui ont une histoire commune avec les Martiniquais. Ce déplacement a encore permis de mettre en lumière l'importance des liens qui existent entre nous. L'histoire nous a mêlés, à nous de bâtir du glorieux sur ce qui fut quelquefois tragique et funeste », a déclaré Serge Letchimy. Demain, mercredi 18 octobre à 15h, à la médiathèque du Saint-Esprit, est organisé un goûter littéraire à destination d'un public jeune. Ce sera autour de Taïno, le petit papillon noir. Ce week-end, les samedis 21 et dimanche 22 octobre, aura lieu la 12e édition du Relais pour la vie au stade de Pierre-Aliquer de Dillon, à Fort-de-France, organisé par la Ligue contre le cancer. Le Relais pour la vie est un événement sportif et solidaire en hommage aux personnes malades atteintes de cancer et qui rassemble durant 24 heures non-stop des équipes de marcheurs et de coureurs qui se relaient. Signalons que l'année dernière, à l'occasion de cette manifestation, des sommes importantes ont été récoltées qui ont permis de venir en aide à bien des personnes qui souffrent de cette pathologie. À l'en croire, selon l'INSEE, en Martinique, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le chômage baisse, les consommateurs consomment sans désemparer et les entreprises se portent bien. Bien des Martiniquais doivent se demander si les professionnels de cette structure ne se sont pas trompés de fiche en annonçant les résultats de leurs études. Les manifestations organisées par la ville de Schellcher à l'occasion d'Octobre Rose ont connu un franc succès.
notamment l'animation Aqua Fitness qui s'est déroulée à la piscine municipale, mais le village a lui aussi été très fréquenté. Dans le cadre du mois, une conférence de presse du créole, l'association Rando Sans Frontières propose le dimanche 23 octobre une immersion dans la langue créole. Après une randonnée de niveau 1 sur l'habitation Vatable autour de Edmond Mondésir, philosophe auteur d'ouvrages, et Jude Duranty, ancien directeur de bibliothèque, nous évoquerons l'origine du créole aux Antilles, sa richesse et sa complexité. Vous retrouverez les proverbes créoles trop tôt disparus, ainsi que les ouvrages des intervenants. Une animation qui se déroulera uniquement en créole autour des arbres de la forêt Vatable à partir de 11h suite à la randonnée. Au cours d'une soirée qui s'est déroulée dimanche soir au restaurant de l'hôtel Pierre et Vacances à Sainte-Luce, une altercation a éclaté entre deux jeunes à propos, semble-t-il, d'une fille. Cette altercation s'est poursuivie en dehors du restaurant et s'est soldée par la mort d'un des deux jeunes tués par balle. C'est le 22e homicide commis dans notre pays depuis le début de l'année et le 16e par arme à feu. L'Association des États de la Caraïbe et la collectivité territoriale de Martinique s'associent pour organiser la première conférence de la connectivité de la Grande Caraïbe. Le thème choisi est le suivant: une mer, un ciel et un marché unique. Améliorer la connectivité de la Grande Caraïbe par une approche intégrée, du 28 au 20 octobre 2023 à l'hôtel Caribéa à Sainte-Luce, Martinique. Organisé dans le cadre de la présidence de la Martinique du comité spécial du transport de l'AEC, cette conférence a pour ambition de rassembler en un même lieu des acteurs publics et privés des secteurs du commerce international, du transport et des autres maillons de la logistique afin d'envisager des solutions à une meilleure connectivité au sein de la Grande Caraïbe et au-delà. Cet événement, qui se tiendra en présence des principaux acteurs de l'écosystème des chaînes d'approvisionnement, a pour objectif final de décliner un plan d'action collective pour faciliter les échanges commerciaux intra-caribéens par voies aériennes et maritimes. Au cours de cette rencontre, les participants échangeront notamment sur les infrastructures et systèmes logistiques de la région, l'harmonisation des normes, les douanes transfrontalières, les accords de partenariats économiques, la loi sur l'action extérieure des Outre-mer français, le sourcing régional, les lieux de production, de transformation, de consolidation, de distribution en fonction des industries concernées, les volumes des flux, l'économie endogène et réduction de l'empreinte carbone, l'innovation, les métiers du futur et surtout la nécessaire interopérabilité des systèmes d'information. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.